Je suis Pape Ndiaye, ambassadeur de la France auprès du Conseil de l'Europe installé à Strasbourg et également anciennement ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Je suis aussi professeur des universités et ancien directeur du Musée national d'histoire de l'immigration. Je suis devenu ce que je suis aujourd'hui par des chemins qui étaient d'abord ceux de l'école. Je viens d'une famille où l'école a eu une place absolument décisive. Ma mère était professeure de lycée. On a toujours été encouragés à travailler aussi bien que possible, à lire. Et c'était à une époque où la lecture occupait sans doute une place plus importante qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet, on n'avait pas de télévision. C'est donc d'abord par l'école, par les études, que j'ai avancé jusqu'à avoir en perspective celle d'être universitaire et pour cela de vivre pendant de nombreuses années aux États-Unis. Comme souvent, les expériences étrangères font opérer des virages que l'on n'avait pas prévus. Et donc, je me suis installé aux États-Unis. C'est en travaillant dans une université américaine que mon goût pour la recherche s'est affirmé jusqu'à me détourner de mon projet initial. Et donc, je suis resté 7 ans aux États-Unis pour travailler, faire une thèse, commencer à enseigner avant de revenir en France. Et donc, c'est ce détour par les États-Unis qui m'a fait devenir professeur. Et puis, au fond, je n'ai pas complètement abandonné la perspective de changer de fonction. J'aime de temps à autre changer. C'est un moyen de se renouveler, d'apprendre de nouvelles choses. Et donc, j'ai quitté mon métier de professeur pour diriger un établissement public. Je parlais du Musée national d'histoire de l'immigration qui est installé au Palais de la Porte Dorée. Il y a même un aquarium tropical là-bas, donc j'ai appris beaucoup de choses sur les poissons. Et puis ensuite, une fonction ministérielle. Et donc, avec le recul, je me dis que j'aime d'abord et régulièrement changer tout en essayant de conserver un fil rouge. Ce qu'on ressent quand on devient ministre, a fortiori quand on n'a pas de carrière politique derrière soi et qu'on n'y a pas pensé. Il y a des gens qui deviennent ministres après avoir construit patiemment une carrière politique qui amène naturellement. Mais ça n'est pas mon cas, ça n'était pas mon cas. Et donc ça a été une grande surprise pour moi. Je ne m'y étais pas particulièrement préparé et je ne m'y attendais pas particulièrement. Avec ce que cela veut dire de changement de vie pour soi, mais aussi de changement de vie pour sa famille, avec les pressions de tous ordres, pressions médiatiques, mais les enjeux aussi parfois de sécurité qui peuvent se poser. Ce à quoi j'ai pensé dans l'immédiat, eh bien, au fond, c'est à mes ancêtres, si je puis dire, mes ancêtres sénégalais. J'ai un grand-père qui était cheminot sur la ligne Dakar-Niger, qui a appris à lire en récupérant les livres que les passagers laissaient dans les wagons. J'ai des grands-parents maternels qui étaient paysans dans le centre de la France, des petits paysans. Et donc je viens d'un monde qui est un monde modeste, français et sénégalais, certainement pas programmé, si je puis dire, pour les fonctions ministérielles. Donc c'est à cela que j'ai pensé. Ils sont morts maintenant et depuis longtemps, mais en me disant qu'ils seraient peut-être fiers de moi.
Ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire ministre du plus important ministère du point de vue de son budget, du point de vue de ses personnels, du point de vue aussi de la manière dont il plonge profond dans notre nation. Ministre de l'Éducation nationale, pour moi qui suis franco-africain, qui suis métisse, c'est d'abord une représentation. Je n'ai pas la tête habituelle d'un ministre. Par ma couleur de peau, par mon nom, je n'étais pas un ministre classique. Et donc, il y a un effet de surprise et un effet aussi d'identification pour une partie de ces jeunes qui se disent « Tiens, voilà un ministre qui ne ressemble pas tout à fait aux autres et au fond, pourquoi pas moi ?» Voilà. Et ce « pourquoi pas moi », je l'ai entendu souvent, ce sentiment, au fond, d'être... vous savez, c'est ce mot anglais, je ne suis pas sûr qu'il y ait une traduction en langue française, de rôle modèle. En tout cas, je suis absolument certain du fait que pour beaucoup de jeunes de notre pays, il y a ce sentiment d'une forme de représentation, si vous voulez, et ce sentiment quand même d'un pays qui, en dépit des difficultés que nous savons, incorpore jusque dans des postes très exposés sa part africaine. Et la part africaine de la France, elle n'est pas seulement représentée dans des domaines comme la musique ou bien le sport, elle doit aussi être représentée dans d'autres domaines, y compris la vie politique. J'ai eu le sentiment que pour les jeunes Africains, en tout cas que pour beaucoup de jeunes Sénégalais, il y avait aussi un sentiment à la fois de surprise, mais aussi de satisfaction, comme au fond une forme de pont qui était jeté de façon très très explicite entre l'Afrique de l'Ouest et la France. Ceux à qui je pense donc prioritairement, ce sont ces enfants de la diaspora, c'est-à-dire ces enfants d'origine africaine qui vivent en France, qui sont français, mais qui pour autant ont des liens avec leur famille africaine. Ce que je leur dis à eux, eh bien, c'est au fond un message attendu, vous pourrez me dire, de la part d'un ancien ministre de l'Éducation, c'est faites de l'école votre priorité. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Personne ne travaillera à votre place à l'école. Lisez autant que possible. Croyez en vous. Fixez-vous des objectifs et ça marchera. Quelque chose fonctionnera. Vous allez peut-être affronter des obstacles supplémentaires par rapport aux autres, mais pour autant, rien ne vous est interdit. Et donc, fixez-vous des objectifs et puis, bien sûr, faites ce qu'il faut pour les atteindre. Et trouvez aussi, parce qu'il y a toujours, et ça c'est fondamental, ça a été fondamental pour moi comme pour bien d'autres, celles et ceux qui vont vous aider, qui vont vous mettre le pied à l'étrier, qui vont croire en vous, qui vont faire ce qu'il faut pour que vous réussissiez. Vous n'êtes pas seul, en réalité. Ma vision de l'Afrique, elle demeure optimiste. Je pense qu'à la fin des fins, ce sont les optimistes qui ont raison dans l'histoire, et c'est vrai particulièrement pour l'Afrique. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur les difficultés de tous ordres, en particulier actuellement la transition démographique qui fait qu'il y a une population très jeune qui ne trouve pas de travail et qui cherche aussi les voies de s'en sortir, en particulier par la migration. Tout cela est une réalité. Néanmoins, au vu du potentiel de l'Afrique, qui est d'abord un potentiel humain, qui est d'abord fait de sociétés qui sont fondamentalement des sociétés créatives, il y a lieu, je crois, d'être optimiste. Nous avons des années, beaucoup de pays d'Afrique ont des années difficiles devant eux. Il y a des années notamment de transition démographique à opérer. Être optimiste, ça ne veut pas dire être assis et attendre avec béatitude que tout s'arrange. Ça veut dire aussi, bien entendu, faire ce qu'il faut.
pour que ça change. Donc de ce point de vue-là, il y a une double responsabilité. Celle des élites politiques et économiques, et malheureusement, il y a de quoi dire dans un certain nombre de pays d'Afrique. Et puis, il y a une responsabilité qui est celle de la société elle-même. Ce sont ces forces vives, les jeunes, ceux qui investissent, les entrepreneurs, celles et ceux qui font des études. Il y a énormément de choses, énormément aussi de recherche fondamentale. Il y a des écoles d'ingénieurs, il y a des écoles de commerce. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans beaucoup de pays d'Afrique, et c'est tout cela qui me rend optimiste. Ma devise, c'est « fais ce qu'il faut ». Ça veut dire réfléchis à ce que tu peux obtenir, la direction que tu peux prendre en fonction de tes goûts, en fonction de tes curiosités, et donne-toi les moyens pour le faire. Se donner les moyens pour le faire, ça veut dire, à la fin des fins, travailler. Ça, c'est une certitude pour moi, on ne s'en sort pas sans ça. Et trouve les alliés, trouve les professeurs, trouve les collègues, trouve les amis qui vont pouvoir t'aider. Dans ces conditions, on réussit.